bien le bonjour à tous et à toutes pour ce premier jour de challenge Osez vos projets. Alors, je vais peut-être attendre un tout petit peu qu'au moins une personne se connecte. Sinon, je sais que vous aurez le replay après. C'est pour être sûr à 100% que j'ai bien le son et l'image qui fonctionnent. En tout cas, je vais rappeler ce que c'est notre challenge. Donc là, pendant 3 jours, vous allez avoir des lives à 18h. Donc aujourd'hui, c'est moi-même. Demain, que je ne dise pas de bêtises, c'est Annabelle ou c'est Céline? Je crois que c'est Céline. Et le troisième jour, c'est Annabelle. Et bonjour à celles ou ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez juste me dire que vous m'entendez bien et que la vidéo est OK? Parce que des fois, avec les directs Facebook, il y a des petits soucis ou des petits décalages. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui regardent. Ou alors, c'est carrément moi qui ne peut pas lire les commentaires, ce qui m'est déjà arrivé aussi. OK, bon, on va commencer. On va supposer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas? Pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que pour que ça soit plus concret, parce que quand on a un magnifique titre comme Osez vos projets, comme titre de groupe, d'animation, d'apéro, enfin de tout ce qu'on propose avec Céline et Annabelle, ça peut rester un peu abstrait et pas trop savoir à quoi ça correspond. De dire tiens, est-ce que je sais si j'ose ou si j'ose pas? Voilà, déjà juste, est-ce que je suis quelqu'un qui ose ses projets ou pas? Ah, coucou Marina, merci. Ouais, génial, merci de me faire le retour. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Marina. Donc je démarre sur pourquoi j'ai choisi ce titre de qu'est-ce qui se passe quand tu n'oses pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas ces projets, quand on n'ose pas explorer? C'est assez simple. Enfin, c'est simple. C'est pas très agréable. Il va y avoir en général de la frustration, de l'amertume, stagner, être pas bien, avoir pas une bonne énergie. Et en même temps, ça peut ne pas être dramatique. Voilà, je dis ça. Donc, quand on n'ose pas explorer ces projets, quand on n'ose pas s'explorer, ça peut être à la fois très douloureux et ça peut être à la fois un petit côté anesthésiant. Donc c'est-à-dire qu'on voit pas tellement le problème. Il n'y a pas forcément fondamentalement de choses qui vont mal dans notre vie, mais il y a comme une espèce d'anesthésie. C'est ce qu'on appelle aussi des fois le mode zombie. C'est-à-dire un côté un peu automatique qui s'installe dans la vie, et puis un peu une anesthésie des émotions, anesthésie de l'intensité et tout ça. Donc ça, c'est déjà pour qu'on soit un peu raccord tous ensemble sur, ouais, qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas, et d'où l'intérêt d'oser ses projets, d'oser explorer qui on est, ce qu'on a envie de créer. Coucou Florence, salut. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'ose pas. Soit ça peut être un peu vraiment plombant, avec de l'énergie très négative, plutôt basse, soit aussi quelque chose d'anesthésié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie négative, il n'y a pas d'énergie basse, mais c'est juste une espèce de no man's land de l'intensité, de no man's land des émotions, un truc où en fait effectivement il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, mais c'est un peu la mort quand même quoi. C'est-à-dire que la vie là-dedans, elle n'est pas, voilà, elle est pas présente. Coucou Emmanuel, salut. Ah super, contente de vous accueillir toutes. Et coucou Annabelle. Yes. Donc, bien entendu, c'est absolument ce que je souhaite à personne, c'est d'être dans ces états-là, d'être à la fois dans ces gros états de mal-être énergétique, de frustration, d'amertume, de pas bien, ou d'anesthésie. Mais alors on va décontracter tout le monde. On passe tous par là. Il y a des moments de nos vies où on est plus ou moins en lien avec ce qui est important pour nous.
Et il y a des moments où on passe par des phases qui sont pas effectivement des plus agréables, hein. La vie, c'est pas toujours que être dans le haut de la vague, hein. La vie aussi, c'est des fois être dans le creux de la vague et le voir pour pouvoir réajuster. C'est ça que je veux aussi explorer avec vous ce soir, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu n'oses pas? C'est déjà, est-ce que j'observe, moi c'est toujours quelque chose qui est important pour moi, est-ce que j'observe finement là où j'en suis, moi, aujourd'hui, par rapport à mon énergie, par rapport à comment je suis connectée à mes envies, à mes désirs, à mes projets? Est-ce que je m'y sens un tout petit peu connectée? Est-ce que je suis hyper connectée? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai abandonnées? Parce que voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu n'oses pas? C'est des fois on est juste perdu en cours de route, on ne sait plus exactement ce qu'on veut. On était parti sur une piste et puis en fait peut-être qu'elle ne nous correspond pas. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on ose ces projets et quand on ose l'exploration? Faut pas le fantasmer de quelque chose qui est linéaire et parfait. Parce qu'autant quand on n'ose pas, effectivement, ça peut être très lourd, très plombant, ou ça peut avoir un côté, on est anesthésié, on n'a plus rien, on n'a plus les émotions, on n'a plus l'intensité. Donc on se dit, bah ouais, si on ose, tout va être merveilleux, etc. Bah quand on ose, il y a aussi beaucoup d'intensité qui peut venir, de nouvelles choses, de nouveaux challenges. Voilà. Donc peut-être déjà, vu que vous êtes dans un challenge de 3 jours là, qui commence avec moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à vos challenges? Est-ce que vous sentez que vous vous challengez un petit peu tous les jours? Est-ce que vous sentez que vous vous êtes mis un gros challenge qui est très loin? Est-ce que vous avez zéro challenge et vous êtes en train bah voilà, de rouler sur un petit train-train, sur des habitudes, ou alors peut-être déjà qu'il y a de vivre le quotidien qui est un challenge. Donc, coucou Sandrine, bonjour. Dites-moi dans le chat là, où est-ce que vous en êtes avec vos challenges personnels? Est-ce que, euh, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que c'est quelque chose qui est abstrait pour vous? Est-ce que vous en avez mais vous n'avez pas remarqué que vous en avez? Vous les nommez autrement peut-être. Parce que ça c'est aussi important. C'est là la question de ce live, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ose pas, mais comment je sais si j'ose ou si j'ose pas? Petite question. Comment je sais si j'ose ou si j'ose pas? Parce que vu qu'on regarde toujours à travers ses propres lunettes et qu'on a été élevé avec on va dire, le formatage de toujours regarder ce qu'on n'a pas fait, ce qui n'est pas là, ce qui ne va pas, on peut avoir la sensation qu'on ne relève aucun challenge, qu'on ne fait rien, que ça n'a pas avancé depuis des mois, et en fait se rendre compte que c'est pas vrai, que juste on n'a pas pris le temps de repérer les victoires, de repérer les avancées de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Donc allez-y, là mettez-moi un petit peu dans le chat, je vous attends, hein. Je suis pas là pour parler toute seule parce que vous savez que je suis une incorrigible bavarde. Donc mettez-moi dans le chat où est-ce que vous en êtes avec vos challenges. Est-ce que il y a des challenges que vous vous êtes fixés cet été? Est-ce que il y a des challenges que vous vous fixez pour la rentrée? Est-ce que vous dites mais non, moi Hélène, ça me parle pas du tout ce terme de challenge, j'ai l'impression que je m'en fixe jamais. Ou alors vous êtes en train de cogiter, de vous dire tiens, si, il y a quelque chose que je suis en train de mettre en place, c'est carrément challengeant pour moi. Et je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Je l'avais vu comme quelque chose juste dans lequel je me lance, dans lequel bah voilà, je vais bon, voilà. Donc allez-y, allez-y, je vous attends dans le chat. Où est-ce que vous en êtes? Florence, Marina, Emmanuel, Annabelle, Sandrine, Marion, pardon, je t'ai pas salué. Où est-ce que vous en êtes de votre challenge? Et je vais aussi aller expliquer qu'est-ce que c'est un challenge.
Un challenge, c'est quand on sort clairement de sa zone de confort. Voilà. Donc moi, pour vous en citer un, qui est un challenge sur lequel je sors un peu de ma zone de confort, mais c'est pas non plus quelque chose où je suis dépassée, où je suis en insécurité, c'est que depuis le 21 juin, je fais une danse tous les dimanches soirs que je publie sur mes réseaux sociaux. J'ai appelé ça la danse du dimanche. Et pour moi, c'est toujours de me renouveler dans la danse et aussi d'être dans la régularité. Parce que j'ai tendance, moi, à avoir pas mal de mal avec le cadre et la structure. Donc, je vais avoir tendance à, voilà, à vivre les choses, mais jamais à faire des choses très rythmées et cadrées dans le temps. Donc là, je me donne du 21 juin jusqu'au 21 septembre pour tous les dimanches, peu importe l'état dans lequel je suis, faire une danse et la partager. Voilà, je me laisse libre sur l'horaire, mais en tout cas pas sur le jour. Alors, merci Florence, je vois que tu m'as mis un petit commentaire. Donc, retour de vacances difficile, je stagne et je n'arrive pas à poser les actes. Par contre, je ne suis pas dans des challenges, enfin, je ne me sens pas comme ça. Oui. Alors ça, c'est vraiment comment une question qu'on peut se poser et moi, ce que je constate, par exemple, quand je fais des ateliers coaching, je parle toujours que dans le coaching, il y a l'aspect soutien et il y a l'aspect challenge. Il y a les deux. Et je ne sais pas, avant le coaching, si je vais plutôt être dans le soutien ou si je vais plutôt être dans le challenge. Ce que je sais, c'est qu'il y a des tempéraments et des personnalités qui sont très à l'aise avec le soutien, mais très peu à l'aise avec le challenge. Et au contraire, il y a des personnalités qui sont très à l'aise avec le challenge et très peu à l'aise avec le soutien. Et c'est en ça où des fois juste regarder les projets qu'on a envie de faire ou de faire du développement personnel seul à ses limites, c'est qu'on regarde à travers ses propres lunettes. Et moi, j'ai énormément besoin de me faire accompagner régulièrement pour justement éviter de regarder ce que je traverse avec mes lunettes à moi, avec mon propre filtre, parce que c'est comme si vous deviez vous faire un auto-diagnostic sans arrêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses seul. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément toujours se faire accompagner. Mais il faut faire attention, parce que des fois, des personnes qui sont très à se challenger n'ont pas l'impression de se challenger. Elles ont même l'impression qu'il faudrait encore davantage se challenger. Elles ont l'impression de ne pas suffisamment se challenger et elles voudraient rajouter plus de ce qu'elles se font, enfin de ce qu'elles font déjà beaucoup. Et au contraire, des personnes qui sont très soutenantes avec elles-mêmes, très douces, etc., elles vont penser qu'il faut qu'elles soient encore plus douces alors qu'elles gagneraient à être challengées. Mais c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Et il y a une petite image, je vais lire vos commentaires après, il y a une petite image que j'ai entendue il y a peu. C'est comme si on était une bouteille de vin. Et ben c'est difficile de lire son étiquette. Voilà, je trouvais cette image est très rigolote, c'est que, bah oui, imaginez, on a une bouteille de vin, toute une bouteille d'eau minérale, si vous voulez, et bah ouais, il y a besoin de quelqu'un en face qui va nous lire l'étiquette, parce qu'on a du mal pour nous-mêmes à avoir du recul sur soi, hein, tout simplement. Yes, donc Florence, ça serait intéressant de regarder si vraiment est-ce que tu te challenges pas du tout, ou est-ce que tu repères pas les endroits où tu sors un peu de ta zone de confort, ou toi-même en fait peut-être t'as cette habitude de te fixer des avancées, de pas rester tout le temps dans les mêmes dans les mêmes habitudes. Voilà, ce serait intéressant d'avoir vraiment ce regard de dire tiens, ok, alors le mot, c'est vrai qu'il peut être connoté, hein, il peut être connoté comme beaucoup de vocabulaire de l'accompagnement ou du coaching des fois. Je vais dire les gros tout d'un coup, hein, challenge, objectif, ambition, leadership, pouvoir, puissance. C'est des mots, des fois, qui peuvent faire grincer un peu des dents parce que bah, c'est pas des mots qu'on entend régulièrement, c'est des mots qui peuvent avoir un peu une connotation toujours dans un même univers. Mais ce que je vous propose, et alors le mot challenge, c'est. Je vais vous proposer un autre mot, c'est aussi sortir de sa zone de connu.
Voilà, pas de sa zone de confort, parce que pour moi, cette expression, elle est pas, je vous en ai déjà parlé, elle n'est pas forcément très juste, parce que notre zone de connu n'est pas forcément une zone de confort, mais en tout cas, c'est une zone rassurante. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à sortir de votre zone de connu? Et Marina, je vais lire ton commentaire. Donc, personnellement, je me challenge régulièrement. En ce moment, pause, avant de reprendre un gros défi pour moi. Ok, yes. Et oui, c'est important de trouver un équilibre aussi, effectivement, dans, bah, ok, soutien, challenge. Il y a des moments où on va avoir l'énergie de se challenger et il y a des moments où ça sera juste le moment de s'apporter du soutien, de la douceur et pas forcément tout le temps d'être en énergie, en, je vais le dire, en énergie yang. Alors Sandrine, tu nous dis, je parlerai plutôt d'envie que de challenge, oui. J'ai envie de développer l'écriture de poèmes illustrés par des photos et de trouver une motivation pour un travail qui m'épanouisse. Je ne fixe pas de date, je tâtonne. Ok, d'accord. Oui, donc pour toi c'est plus l'envie de développer l'écriture et les poèmes et de retrouver une motivation pour un travail qui t'épanouisse. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà commencé est-ce que tu as déjà commencé à écrire et à illustrer tes poèmes, justement? Euh, alors, ce qui est vrai, c'est que derrière le mot qui est pas très, très poétique et romantique, hein, on est d'accord, je vous l'accorde, hein, le mot de challenge, c'est pas pas une dimension poétique énorme. Là, tu nous parles de poèmes, je pense que je comprends pourquoi ce mot ne te parle pas. Mais ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il justement il fixe un cadre. Euh, et pareil, ça c'est le cadre, c'est un, croyez-moi, c'est un mot qui peut avoir aussi vraiment, qui peut vous hérisser le poil ou qui peut avoir une connotation vraiment pas très amicale, pas très sympathique. Euh, mais il y a quelque chose qui va un petit peu permettre d'être libre, c'est-à-dire que le challenge, il fixe un cadre dans lequel on va pouvoir s'exprimer, dans lequel on va pouvoir explorer, dans lequel on peut aussi être très créatif. Donc c'est ça l'avantage que je vois, c'est que ça permet de fixer des repères. Voilà, un challenge et des repères. Nous, par exemple, là, un challenge, c'est un challenge. 3 jours, 3 lives avec 3 personnes différentes à 18h. Et voilà, c'est le cadre. Donc ça permet de structurer, ça permet de regrouper des personnes, ça permet de vivre quelque chose dans lequel on a aussi une marge de liberté. Mais voilà pourquoi ce mot de challenge aussi, il est intéressant dans ce qu'il peut apporter de concret, hein, parce que si à un moment donné on n'a pas du tout de cadre, il n'y a rien de concret qui peut se passer. Voilà pour aller un petit peu plus loin sur ce mot qui peut un peu crocher aux oreilles, mais en quoi il est important et intéressant et en quoi il peut rendre service à notre créativité, à notre liberté et aussi à notre sensibilité. Voilà. Parce que c'est ça, des fois, il y a des mots où on se dit, bah non, tous ces mots-là ne peuvent pas être sensibles, ne peuvent pas être au service de ma créativité, mais si, c'est simplement qu'on n'a pas été habitué à jouer avec. Voilà. Alors, on n'a pas été habitué à se fixer des cadres qui sont créatifs, des challenges qui sont hyper adaptés à nous, à notre fonctionnement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Sandrine pour ton partage et j'imagine que tu m'as peut-être répondu après si tu avais déjà commencé l'écriture et la réalisation. Et Florence dit, j'aime bien ton expression zone de connu. Mais oui, parce que je l'ai moi-même beaucoup, beaucoup utilisé pour moi. C'est que des fois, on est dans une situation qui est merdique. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Moi, par exemple, je vais vous citer, ce sera plutôt ma situation relationnelle. J'ai vraiment mis fin là à des fonctionnements relationnels qui étaient vraiment merdiques. Mais c'était des situations qui étaient connues. Donc, entre guillemets, rassurantes, sécurisantes. Même si elles étaient pourries, pas bonnes pour moi, il y a un côté, bon bah je connais, je peux y retourner facilement. La zone de connu, il y a un côté facile, ça demande pas beaucoup d'énergie d'évoluer dedans. Il n'y a pas de challenge justement, il y a juste à laisser faire et on reste dans notre zone de connu et voilà, c'est ok. Hein.
Euh, Par contre, quand on parle effectivement de sortie de zone de confort, de challenge, de se confronter, bah là, tout de suite, euh, il y a un petit prix à payer, entre guillemets, pour y aller. Il y a faire face à ses peurs, il y a faire face à l'inconnu. Et ça, quand on aime contrôler ce qui se passe, quand on veut pas lâcher prise, bah, c'est difficile de sortir de la zone de connu, même si elle est bien pourrie, bien merdique. Parce que bah, on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver derrière quand on la quitte. Et ça peut vraiment ne pas rassurer notre mental qui aime bien contrôler, qui aime bien prévoir tout ce qui va se passer. Merci Florence pour ton commentaire. Annabelle, tu nous dis envie d'avancer et un challenge et de participer au concours Sororitas et d'envoyer mon texte d'ici le 31 août. Yes. Le thème, c'est imaginer le monde en 2030 après la crise du coronavirus. J'espère que ça ne durera pas aussi longtemps. Yes, ok. Super, donc ça c'est un challenge pour lequel tu as combien de jours? Alors on est le 26, il te reste 5 jours pour réaliser ton challenge d'écriture. Ok. Et Sandrine, tu me réponds, oui, j'ai créé un compte Instagram avec les poèmes et les photos. Est-ce que tu as partagé ton compte Instagram dans le groupe? Sandrine, si c'est pas fait, je t'invite à le faire. Qu'on puisse aller voir tes poèmes et tes photos du coup. Et ben voilà, Florence a envie d'aller regarder. Ben nous aussi on a envie d'aller regarder. 2030, bah ouais, c'est intéressant de faire des travaux d'écriture en se projetant sur 10 ans. Parce que en se projetant sur 10 ans, ça peut faire taire un petit peu le mental parce que bah, c'est une grande période de temps dans laquelle il imagine qu'il va pouvoir se passer plein de choses. Ok, donc je vois que soit vous êtes en temps de pause au niveau des challenges, soit vous avez des challenges en cours, vous n'êtes pas forcément fan du terme. Yes. Euh, et pareil, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est euh, est-ce que quand vous faites une pause, vous vous autorisez à vraiment faire une pause? Là, moi, je vois que là, je suis en pause jusqu'à temps que mon fils revienne samedi. Et j'ai eu du mal, en fait, pendant l'été, à vraiment lâcher. Et là, je m'aperçois que c'est la semaine de mon anniversaire. Alors, du coup, je m'autorise vraiment à faire des bonnes pauses. Pour savoir, en fait, justement, gérer l'énergie et être finement en lien avec vous par rapport à est-ce que j'ai besoin de repos, est-ce que j'ai besoin de lâcher, de détente, est-ce que j'ai besoin voilà, de juste me foutre la paix, hein, me lâcher la grappe, etc. Et d'être, moi c'est ce que j'ai vu, hein, c'est qui était compliqué pour moi, d'être vraiment pleinement à 100% ok avec ça. C'est-à-dire de ne pas être en train de se reposer, mais quand même avec une petite voix qui dit ouais, mais quand même, ça serait mieux si tu bossais un peu, si tu faisais ci, si tu faisais ça. Quand on se lâche la grappe, d'accepter de se lâcher la grappe pleinement. Voilà. Avec vraiment une autorisation totale, de dire ok, non, 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 là, je me lâche complètement la grappe et qu'est-ce que je peux faire si jamais il y a des petites voix qui arrivent et qui commencent à me prendre la tête, quoi. Euh, Être ok avec ça, c'est-à-dire à un moment donné de dire ok, là, les challenges, là, je, je les mets de côté et je m'autorise une vraie pause. Est-ce que vous sentez que quand vous faites une pause aussi, vous vous autorisez pleinement cette pause sans culpabiliser que vous êtes en train de rien faire, etc. Dites-moi un petit peu dans le chat comment comment vous vous autorisez aussi cette énergie. Ok, donc Sandrine, tu nous dis, oui, ton compte Instagram, c'est Sandrine Tariol. Donc voilà, pour tous celles qui veulent aller voir, on pourrait aller voir ça. Euh, et là, donc, où est-ce que vous en êtes avec les pauses? Avec le fait, effectivement, de pas vous challenger, voilà, on sort de l'été, peut-être que vous pouvez regarder, faire le bilan. Est-ce que vous êtes contente de la façon dont vous avez pris soin de vous? Ce qui vous donne peut-être plus d'énergie pour repartir là au mois de septembre ou pas. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est juste pour faire la différence entre aussi euh,
entre guillemets, les moments euh, où on est en manque de stimulation, où on n'ose pas et où on est en énergie basse, ou le moment où vraiment, non, juste on fait une pause. Voilà. Et de pas confondre les deux en sachant que quand on s'autorise des pauses, ben, il peut y avoir des fois des moments où du coup il y a des choses qui lâchent. Où c'est pas toujours. Voilà, hein, les vacances, on croit que c'est toujours fun, etc. Mais moi, je suis la première à dire attention aux évidences, attention à ce qu'on croit qui est comment institutionnalisé. Voilà. Par exemple, là c'est pour le repos et les vacances, mais moi j'aime beaucoup parler de la maternité et de ses j'ai pas le mot paradoxes. Voilà, j'aime beaucoup parler des paradoxes. Donc là c'est pareil. Florence, tu nous dis que tu culpabilises. Ouais, mais oui, merci de nous partager ça. C'est aussi important vraiment de regarder comment on fonctionne et de voir comment on s'autorise ou pas à se foutre la paix vraiment jusqu'au bout. Et dans ce que j'avais envie de vous partager ce soir, dans qu'est-ce qui se passe quand tu n'oses pas, donc où je vous invite hein, à faire un état des lieux en fait de est-ce que j'ose pas déjà, émotionnellement, énergétiquement, comment je me sens. Euh, c'est que, par exemple, un projet en soi, c'est d'avancer dans la vie en s'explorant soi-même et en se connaissant mieux. Parce que même dans le terme projet qu'on a mis dans notre titre, on peut tout de suite voir quelque chose comme, je sais pas moi, trouver un nouveau job, faire des travaux dans une maison, créer, je sais pas, oui, effectivement, créer des œuvres artistiques. Euh, dans les projets, il peut y avoir faire un voyage, il peut y avoir créer une association. J'ai envie aussi de vous emmener là à aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière les projets. Parce que, par exemple, écouter davantage ses ressentis, explorer son corps d'une autre façon, ça peut être un projet. Moi, je suis en plein dedans. Et comme c'est pas forcément ce qui vient de suite dans le terme projet, bah, on peut avoir tendance à mettre ça à la trappe. Mais voilà. Euh, donc on peut avoir l'impression qu'on n'ose pas, sauf qu'en fait on est en train de le faire, mais à nos yeux ça n'est pas un projet. Voilà. Ou ça n'est pas un challenge. Ça c'est encore un petit truc pour Florence qui se demande si elle se challenge ou si elle se challenge pas. Et Marina, tu nous dis, j'ai eu beaucoup de mal à m'autoriser à me foutre la paix. Maintenant je suis ok avec ça, mais le chemin fut long. J'écris également de la poésie, la créativité et la joie. Alors attends, la créativité et la joie se nourrissent. J'assume aussi de ne rien faire parfois et de prendre soin de moi en découvrant le plaisir des décontextualisations. Pardon pour ce mot, merci, tu as vu, j'ai réussi à le prononcer. Mais je n'en trouve pas d'autres. En découvrant le plaisir des décontextualisations. Yes. Et ben en tout cas, c'est intéressant. On se demande qu'est-ce qu'il y a caché derrière le plaisir des décontextualisations. Si tu veux nous en dire un peu plus. Yes. Voilà. Donc, aussi là, juste derrière le terme des projets, voilà, je voulais vous inviter à réfléchir sur euh, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que ça vous évoque et est-ce que vous avez l'impression de ne pas oser ou est-ce que vous avez l'impression d'oser et d'aller regarder peut-être à des endroits où vous n'auriez pas pensé à vous regarder. Euh, donc par exemple, pour moi, hein, encore, hein, je vous répète, oser ces projets, ça peut être aussi des choses très intérieures et très sur l'être et pas forcément sur le faire. Mais ça peut être aussi des projets sur le faire. Euh, D'être dans plus de douceur, par exemple, avec soi-même. Ça peut être un projet pour 2020-2021. Ça va passer par du faire. Mais avant tout, on sent que ça va passer par un état d'être.
Et cet état d'être, il va certainement inspirer un faire nouveau et un avoir nouveau, etc. Euh, et moi, je mets en avant ça là aujourd'hui dans ce live parce que je sais que moi, c'était beaucoup comme ça que je fonctionne. Ça ne veut pas dire que vous fonctionnez de la même façon, mais en tout cas, ce que j'aime, c'est pouvoir, avec une vision, enrichir une autre vision. Voilà, il n'y a pas pour moi de vision qui se soustrait. Les visions, elles s'ajoutent. Et ça crée comme ça, bah, justement, des visions du monde beaucoup plus nourrissantes et beaucoup plus avec de la pluralité dans les points de vue. Euh, donc dans les projets, est-ce que vous voyez aussi que vous incluez les choses sur votre état, sur votre être? euh, Moi, je me suis rendu compte pendant le confinement que même si je prends du temps pour moi, j'avais vraiment l'impression de me bichonner, de prendre soin de moi, mais je m'apercevais que la douceur était rarement au rendez-vous. Donc je sais que là, par exemple pour moi, sur la douceur, il y a un challenge. Il y a un vrai challenge. Parce que étant quelqu'un qui est très mental, le mental, c'est un outil, donc il n'y a rien de mal contre le mental, sauf que, comme tout outil, il peut être utilisé à bon escient et il peut être utilisé pour se défoncer la tronche. Euh, Clairement, hein, voilà. Moi, mon mental, je suis capable vraiment de me défoncer la tronche avec mon mental. Donc pour moi, il y a vraiment un challenge sur le fait de faire attention à ce que mon mental il puisse être à mon service ou je puisse le calmer pour avoir davantage de douceur pour moi. Voilà. Et notamment, alors c'est vraiment un challenge parce que mon mental, lui, me dit, Pim, non, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas dans la douceur, c'est pas la li, la balada. Donc ça, je vous livre un peu cet exemple personnel pour vous dire à quel point, quand on fonctionne seul aussi, on peut être embrouillé par ces petites phrases où en fait on a besoin et envie de quelque chose et le mental va vite venir derrière, dire non, 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 c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça que ça marche, ma petite, c'est pas en étant plus douce avec toi-même que les choses vont avancer et nanani, nanana. Voilà, donc pour moi, je vous l'avais partagé pour celles qui étaient présentes lors du premier apéro Osez vos projets, être davantage connecté à mes ressentis, mieux utiliser mon mental à bon escient, être aussi ouverte du coup aux surprises de la vie, ça c'est mon projet pour 2020-2021. Et franchement, avant de vous le dire, à l'apéro Osez vos projets, j'étais là, ouais, mais non, c'est pas suffisamment concret, nanani, nanana, mais en fait, si, pour moi, c'est très concret. C'est aussi dans mes journées de me dire, tiens là, où est-ce que tu as été douce avec toi, où est-ce que tu as calmé ton mental, voilà. Donc ça veut dire aussi, c'est quelque chose qui est pas facile pour moi, ça veut dire de mesurer ces choses-là, ça veut dire de l'écrire quelque part ou à la fin de la journée de faire une petite rétrospective. Et c'est en ça où le cadre et les challenges permettent de mesurer. Parce que si on veut se rapprocher de quelque chose, bah forcément on est obligé de mesurer. Par exemple, quand vous écrivez, bah, vous savez si vous allez écrire 2 pages par jour ou alors non. En tout cas, si vous allez réserver 2 heures d'écriture par jour, si c'est pas en pages que vous comptez, pour avoir accompagné quelqu'un qui écrit un livre, on a beaucoup travaillé sur le cadre de discipline de ok, est-ce que c'est en nombre de pages, est-ce que c'est en temps, est-ce que c'est encore autre chose. C'est encore une fois le cadre, il a rien de négatif. C'est juste comment on s'autorise à créer son propre cadre pour vivre les choses qui sont importantes, qui importent. Que ça soit adapté à soi et ça demande des temps d'exploration. Tadadam. Alors, j'ai vu que Marina, tu nous avais répondu oui, faire et vivre des choses, visiter des lieux qui me sont étrangers, rencontrer de nouvelles personnes. Là, ma prochaine étape va être de faire le lancement de mon nouveau recueil de poèmes intitulé Sorcière. Waouh, magnifique titre. Ok, je comprends mieux décontextualiser, c'est-à-dire voilà, sortir des endroits connus, aller un peu s'inspirer ailleurs et changer aussi de sphère relationnelle. Ok, merci beaucoup pour la précision. Yes, alors en tout cas, pour vous résumer un petit peu, aussi pour celles et ceux qui regardent le replay, euh,
continuez à partager en commentaire ou même si vous voulez faire un post, si vous voulez faire un live avant le live de Céline demain pour nous partager. Alors je sais que ça peut être intime, ça peut être impressionnant, mais pour nous partager, ok, où est-ce que vous en êtes sur le fait de savoir si vous osez ou si vous osez pas avec tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez une vision du challenge qui correspond à votre vie, c'est-à-dire, est-ce que honnêtement vous vous dites, bah non, moi je me challenge absolument pas, ou alors, bah si je me challenge, mais je l'avais pas vu sous cet angle-là parce que le mot me rebute, et d'aller nous dire où sont vos challenges, peut-être quotidiens en ce moment, mais aussi sur le futur. Moi, par exemple, un challenge futur qui va plus loin que 2021, c'est les contextes d'éducation. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, pour lequel je sais que je vais à un moment donné ramasser toutes les pièces du puzzle que j'ai un petit peu créées. Mais je sais que c'est pas quelque chose qui est dans un an. Voilà. Encore que on sait jamais. Voilà. Mais c'est pas on va dire c'est un challenge au long cours que je me mets de regarder tiens qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'attire dans la transmission, dans l'éducation. Donc regardez. Coucou Rosa, je vois que tu arrives en cours de route. N'hésite pas à regarder le replay pour avoir tout bien comme il faut. Je rappelle un petit peu ce qu'on a vu, c'est de regarder, ok, est-ce que j'ose pas ou est-ce que j'ose et je le vois pas. Est-ce que j'ai tendance à trop me challenger, pas assez me soutenir? Est-ce que j'ai tendance à trop me soutenir et pas assez me challenger? Et de regarder ça avec honnêteté. Voilà. Parce que voilà, ça fait pas toujours plaisir de regarder en face la réalité. Il y a pas longtemps, j'ai pris une magnifique séance avec Annabelle où voilà, je lui partageais tous les constats que j'étais en train de faire qui me plaisaient pas. Et c'est vrai que regarder des fois la réalité de là où on en est, bah c'est pas un exercice qui est facile parce que moi j'avais pris l'habitude aussi de fuir, voilà. Alors de pas forcément être présente bien dans mon corps, de pas être forcément présente bien dans mon cœur, dans mes émotions, etc. Parce que l'intensité justement des constats et l'intensité des émotions qu'on fait quand on fait des constats, c'est désagréable, voilà. Hein, on va pas dire que c'est... Mais c'est quelque chose qui est important pour moi de continuer à muscler et de transmettre. De transmettre ici dans ce groupe Osez vos projets, de transmettre aussi dans mon activité personnelle, parce que partir de la réalité, c'est ce qui est et c'est important. Et de s'entraîner à observer finement la réalité. C'est pour ça que dans mon précédent live que j'avais fait au mauvais endroit, je l'avais fait sur la page au lieu du groupe, je vous parlais des plantes sauvages parce que les plantes sauvages, pour moi, ça a été une formidable école d'observation. D'observation de la réalité sans juger. Voilà, c'est une plante, elle est comme ça, c'est tout. Mais il faut que j'observe. Il faut que j'apprenne à observer. Nous, on est aussi des plantes sauvages. On a besoin d'apprendre à observer aussi, avec nos spécificités. Et ce qui est difficile, c'est d'être d'être sans jugement quand on s'observe. Voilà. Ou aussi de laisser vivre ce qui est vivant et les émotions quand on s'observe, quand on voit quelque chose qu'on n'aime pas. Mais il vaut toujours mieux avoir l'honnêteté et l'intégrité de dire ok, j'ai vu ça chez moi, je n'aime pas ça, mais une fois que c'est vu, ok, je vais pouvoir mesurer ce que ça me fait, l'intensité, traverser les émotions, et après, quelque chose va être possible. Oser un projet va être davantage possible, se transformer va être davantage possible. Mais vouloir que les choses changent, vouloir oser si je ne regarde pas la réalité, ça va être compliqué. Si je ne traverse pas aussi l'intensité émotionnelle qu'il y a dans le moment présent, avec ce que je vois et que je n'aime pas, ça va être compliqué aussi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, partagez-nous en post ou en vidéo un petit peu comment vous vous sentez par rapport
à vous challenger ou à vous soutenir. Vos projets court terme, vos projets long terme. Voilà, je ne sais pas qui sera la première à le faire avant demain, avant le live de Céline, mais vraiment, je vous encourage vivement à vous livrer à ce type d'exercice et aussi pour améliorer les partages dans le groupe et pour s'entraîner aussi à faire un état des lieux de la réalité. Voilà. Et j'en profite aussi donc pour vous parler de ce challenge. Il est aussi là pour vous présenter notre séminaire qu'on organise avec Annabelle et Céline qui est le 7, 8 et 9 septembre, voilà, qui a lieu dans le gîte de Céline à Trégomeur, donc près du zoo, pour celles qui habitent dans les Côtes d'Armor et qui connaissent. Et ce séminaire, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est venu, on va dire, assez rapidement après notre premier essai d'atelier toutes les trois au mois de mars, où on anime une journée toutes les trois et où justement nos trois visions vont s'ajouter et s'enrichir dans le but justement de vous aider à vous connecter à vos projets, à regarder qu'est-ce qui peut les bloquer et à regarder aussi qu'est-ce qui va pouvoir soutenir votre énergie pour avancer dans vos projets. Peut-être aussi que ça va des fois surprendre pour les participantes ou les participants parce que justement on va vous apporter nos façons de sentir votre énergie, nos façons de voir les choses et que eh bien il y a des fois des surprises où on pense que il y a un projet qui est important pour nous et c'est un projet que notre tête dit si ça c'est un projet qui est important pour toi. En fait, de se rendre compte que on n'est pas dans un projet de cœur, on n'est pas dans un projet qui est vraiment important pour nous, mais notre tête dit ça c'est un projet sérieux, vas-y. Voilà. Donc l'idée du séminaire, c'est 3 jours en intensif, vraiment pour aller vous permettre de plonger à l'intérieur de vous, de nous partager aussi comment vous vivez en ce moment la connexion à vos envies, pour pas reprendre le mot challenge, à vos projets. Et d'aller voir aussi, est-ce que vos projets ils sont dans l'être, est-ce que vos projets ils sont dans le faire, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Donc c'est 3 jours, 7, 8 et 9 à Trégomeur. Et comme là, l'horloge tourne un peu, on va vous parler de ce séminaire là pendant les 3 jours de live. Et on vous propose un tarif Early Bird pour pour celles et ceux qui se décident à s'inscrire jusqu'au 31 août. Voilà, donc jusqu'au 31 août, vous avez un tarif de 600 € pour les 3 jours. Avec dedans, vous avez les nuits qui sont comprises dans le gîte, plus les 3 repas du midi. Donc là, c'est carrément une super occasion. Si vous sentez que voilà, on est les bonnes personnes pour vous aider à éclore, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à vous mettre en énergie, vous avez jusqu'au 31 pour nous faire un coucou et nous dire voilà, moi je veux venir au séminaire, j'ai vraiment envie de parler de mon projet, de regarder qu'est-ce qui coince, de regarder au contraire comment je peux être en énergie pour y aller, comment je vais pouvoir avoir une belle énergie de rentrée pour pour être sur une je sais pas, l'image qui me vient c'est une rampe de lancement vers vos projets. Ce séminaire c'est ça, c'est une rampe de lancement vers vos projets où moi je suis aussi fervente de dire ok, on se ment pas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas parce qu'on est dans l'axe de ces projets que tous les jours c'est facile. Et c'est aussi ça, moi, que dans ma journée, j'ai aussi envie, j'ai à cœur d'apporter, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a moins d'énergie, qu'est-ce qu'on fait pour voir quand on est en crise d'ego, quand il y a de l'intensité, etc. Voilà, parce que c'est important d'être positif, c'est important d'être constructif, mais aussi c'est important d'être réaliste par rapport à la vie, au mouvement de la vie et à tous ses hauts et ses bas. Et aussi, on a une super proposition d'offre VIP. Alors, je pense que je vais mettre ça sous le live. Je sais pas, Annabelle va me rappeler si on le met sous le live. Où on vous propose carrément les 3 jours de séminaire, donc animés toutes les 3 un jour, plus un coaching personnalisé avec moi, avec Annabelle et avec Céline à la suite.
Et ça, c'est pareil, on vous fait un tarif Early Bird jusqu'au 31 août à 900 euros au lieu de 1200 euros. Donc vous avez les 3 jours de séminaire, on vous offre les ateliers en ligne aussi, et après vous avez un suivi avec moi d'1 heure, vous avez un suivi avec Annabelle et vous avez un suivi avec Céline après le séminaire pour justement bah là bien comment mettre un coup de boost sur votre énergie et sur vos projets. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au séminaire, par rapport à aussi partager sur le groupe ben, toutes les questions que je vous ai posées pendant ce live, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler. Ça bouge un peu, je suis désolée. Ouh là là, je pense que je suis en train de parler depuis 45 minutes. Eh bien, je vois qu'il y a toujours des personnes présentes, donc bah, je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos partages de commentaires. C'est toujours quelque chose que j'apprécie, les personnes qui osent partager dans les commentaires, parce que c'est pas forcément toujours facile de livrer bah, de son intimité. C'est hyper intime hein, de raconter comment on perçoit ces challenges, comment on perçoit si on arrive à prendre des moments de pause. Et donc voilà, j'honore ces beaux partages que vous nous avez fait dans les commentaires parce que bah, le but c'est aussi que ça soit interactif et que je ne sois pas seule à parler devant le live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et que vous regardez le replay ou pas le replay, n'hésitez pas à commenter, on vous répondra. Demain, n'oubliez pas, donc rendez-vous à 18 h pour le challenge avec Céline ou Annabelle, je ne sais plus. J'ai un petit trou. Alors, en tout cas, c'est 18 h, c'est sur le groupe. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans l'agenda pour être présent. Et bah, au plaisir de lire vos questions, au plaisir de vous accueillir au séminaire pour celles et ceux qui sont motivés, et au plaisir aussi de voir vos posts et vos lives concernant bah, comment vous vous challengez et comment vous voyez votre façon d'oser vos projets court terme et long terme. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ça y est, là, les chats arrivent sur le canapé. C'est le moment de faire la pause. Et merci Florence, merci beaucoup pour tous tes partages. J'apprécie beaucoup. Merci. Et ben merci aussi à toi Sandrine. Et n'hésitez pas à aller voir du coup le compte Instagram de Sandrine, hein, à découvrir les poèmes et les illustrations. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.